Bon, en fait, non, la page 404, on la fera un petit peu plus tard. Je me dis, puisque là, on est sur notre lancée, on pourrait bien finir la page à propos. Vous voyez que ça n'a pas l'air très difficile. Je vois juste une banner et quatre textes description là. Donc pour moi, c'est la même chose. Je pense que ouais, je pense que là, c'est vraiment juste réutiliser quatre composants qu'on a déjà fait. Bah écoutez, on va faire ça. On va faire notre page à propos. Alors, on va aller dans notre routeur. Alors attendez, on va déjà tout fermer. Voilà. On va aller dans notre routeur et voir où est-ce qu'elle est notre page à propos. Pour l'instant, notre page à propos, voilà, c'est juste about. Et bah moi je vous propose d'aller dans les pages ici, de créer un composant about.jsx. On va faire notre, voilà, pour l'instant il y aura juste écrit about. Et puis là, au lieu de à propos, eh ben, on va lui mettre le composant about. Et on va lui dire, voilà, de l'importer et on est bon. Donc là, maintenant, ça veut dire que si je vais sur mon Casa et que je vais sur à propos, j'ai juste mon about qui est là. Alors on va aller dans mon about, et puis qu'est-ce qu'on avait dit qu'on voulait là-dedans? Alors j'ai vu qu'il y avait une banner, ah bah du coup tout simplement ce qu'on va faire, on va retirer ça, on va mettre un petit fragment là, on va mettre une banner, hop, on va le mettre auto-fermente, et puis on avait dit qu'on voulait un description aussi, c'était quoi? C'était apartment description. Hum, et bah on va mettre un apartment description ici, hein. Apartment description. Hop. Puis on va mettre 1, 2, 3, 4. Je crois que c'était comme ça, hein. Et maintenant, bah voilà, hein, voilà, j'ai ma page. Alors c'est pas exactement parfait. Vous voyez que mon appartement description, ce serait bien si on lui mettait un petit margin bottom. Alors je vais dans mon appartement description.scss et puis je vais lui dire que on va lui mettre un margin bottom de 1 rem. Voilà, donc ça il le fera partout, hein, y compris dans sur les autres pages. Donc si je vais là, normalement, voilà, ça leur a mis un petit, voilà. Si je les passe en responsive, vous voyez que eux aussi maintenant ils auront un petit peu un écart. Mais bon, pour moi ça va, hein. Alors on va sur notre page à propos. Ah non, on n'est pas là, on est sur à propos. J'ai l'impression que sur notre page à propos, on n'est pas censé avoir exactement la même largeur. J'ai l'impression que vous voyez, eux, on est censé avoir un container ici avec un peu plus de padding. Donc, je vais aller dans mon about là. Et puis là, en dessous de ça, je vais mettre une petite div qui s'appellera about container. Et puis, bah, on va se fabriquer un petit about.scss. Et puis, je vais lui dire que sur le about container, bah, on va lui mettre un margin. Alors, pardon, ça va être du padding. Alors, j'ai pas envie de retoucher au padding vertical. J'aimerais juste mettre du padding à gauche et à droite. Donc, je vais mettre padding inline. Et puis, je vais rajouter 3 REM, hein. Ouais, enfin, je vais mettre 3 REM. Alors, tiens, j'ai l'impression que ça n'a pas marché. Est-ce que j'ai bien importé mon CSS? Non, je ne l'ai pas fait. Donc, on va faire import.slash et on va mettre notre about.scss. Ok, voilà. Bah écoutez, ça m'a l'air bien. Ça m'a l'air bien. Donc vous voyez, à partir du moment où on utilise des composants, ça commence à être très rapide ensuite, hein, au bout d'un moment. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Par contre, un truc qui est bizarre, c'est pourquoi est-ce que ma banner, elle est dans layout? C'est bizarre. Ah, c'est chez vous, partout et ailleurs. Donc nous c'était pas ça qu'on voulait enfin. Non, nous ce qu'on voulait c'était un apartment banner. Donc ouais, en fait c'est peut-être pas très bien nommé. Euh, Ça, en fait, nous ce qu'on voulait c'était ça, on va appeler ça plutôt image banner. Je vous propose, ouais, on va refactorer ça un peu. Ça on va appeler ça image banner. Voilà. Et du coup lui, hmm, 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 hmm. Ouais, du coup, peut-être qu'au lieu d'appeler ça apartment banner, je préférerais l'appeler image banner, hein. Je pense que c'est mieux. Donc partout où il y aura écrit image banner, on va mettre
Apartment banner, on va appeler ça image banner. Bon, en fait, il y avait un seul endroit, donc bon, ça va. Ah non, oh, non, il y a deux endroits. Ok, bon, ça va. Oui, donc du coup, bah, le composant et le CSS, hein. Ok, et alors ensuite il y avait autre chose, c'est qu'il y a un header, je crois. Ouais, attends, il y a un apartment description. Ouais, vous voyez que moi j'aime pas trop parce que là, vous voyez que là on est censé être. Ah oui, non, pardon. Oui, donc là on est censé. Attendez, avant qu'on aille plus loin. Dans notre page About, là du coup, c'est pas notre banner qu'on voudrait, ce serait notre apartment banner. Hein. Apartment banner. Allez, importe. Ah merde, ah, il s'appelle image banner, donc ce serait bien de le renommer image banner aussi. Attendez, hop. Donc là, on va le renommer Image Banner. Et puis lui aussi, là, le Apartment Banner, on va le renommer Image Banner. Alors, est-ce qu'on a un bon import? Ouais, maintenant, c'est imagebanner.scss. Et puis, du coup, moi, ce que je voudrais maintenant ici, c'est un Image Banner. Voilà. Voilà, c'est un peu mieux. Et puis, mon Image Banner, peut-être qu'on pourrait lui rajouter un petit margin bottom quand même. Hein. Si je regarde mon Image Banner, je pourrais lui rajouter un petit margin bottom de 2 REM, ce serait pas dégueu. Et autre chose, moi j'aime pas trop que là encore, ce composant-là, il s'appelle Apartment Description. J'aime pas trop parce que là, c'est plus une description d'appartement. Moi, j'aimerais bien que ce soit, c'est pas une description d'appartement. Ça, je pense qu'on pourrait appeler ça tout simplement. On pourrait l'appeler Description Panel. Pour moi, ça fait plus de sens. Donc notre Apartment Description ici, je pense qu'on va plutôt l'appeler Description Panel. Ouais, on va l'appeler Description Panel. Je pense que ce sera voilà, un peu mieux. Du coup, bah, on va le renommer là. On va le renommer là aussi. Dans notre Description Panel, bah, ok, on sera là. Peut-être que ce Apartment Description aussi, il faudrait juste le renommer. Bah, faudrait juste le renommer. Hmm, comment est-ce qu'on l'appellera? Alors attention, faut faire attention parce que là, c'est quoi là? Lui, c'est Apartment Description. Dans le Description Panel, ça va. Lui, donc dans le CSS, ça va. Ensuite, dans le Apartment Page. Ah, voilà, j'ai un truc qui s'appelle Apartment Description Area. Donc lui, on va peut-être pas le modifier. Hein. Et ouais, donc ces deux-là, on va peut-être pas les modifier. Donc lui, voilà, je vais le. Donc dans le Description Panel, on peut les modifier, mais pas dans les autres. Hein. Alors, on va aller dans le Description Panel. Description panel et donc voilà, on va mettre ah merde, on va l'appeler comment est-ce qu'on a dit qu'on l'appelait on va juste l'appeler bon, on va juste l'appeler description panel hein. Voilà, et puis on va aller dans le CSS et dire la même chose. Voilà. Du coup, dans ma page about, ce qu'on importe, voilà, ce sera des description panel. Voilà, c'est un peu mieux quand même. Image banner et description panel. Ok, donc bah écoutez, pour moi on a un site qui marche. Voilà, qui est très bien. Si on referme, on a bien tout comme on veut. Voilà, on peut le regarder en responsive aussi, ça m'a l'air à peu près acceptable. Ah tiens, voilà, ça fait un peu beaucoup de marge là quand même quand on est sur des petits écrans. Mais en même temps, à quoi c'est censé ressembler sinon? Ah non, voilà, quand on est sur des petits écrans, vous voyez non, c'est censé prendre quand même vachement moins de marge. Ah ouais, donc là on a peut-être un petit souci. C'est quoi? Donc c'est notre banner, là c'est notre grid. Notre grid, qu'est-ce qu'elle a? Minimum height, border radius 2, gap 1 REM. Alors pourquoi est-ce que ça prend pas plus de place? Alors bonne question. Est-ce que c'est lui minimum width, minimum height? Alors en fait c'est parce que j'ai une div qui est vide. Euh, j'ai une div qui est vide. Donc en fait, je vais plutôt au lieu de mettre un minimum width, je vais plutôt lui mettre un width. On va lui mettre un width de. Alors, je sais pas si 100% ça marcherait. Non, ça marchera pas. Mais on va lui dire width de. Je sais pas, allez, on va dire 400 pixels. Et en fait, ce qu'il nous faudrait, c'est quoi dans notre grid là? Notre grid est un padding inline.
Padding inline de 3 REM, peut-être un truc comme ça. Alors, par contre, padding inline, ok. Enfin, voilà, un truc comme ça. Je vais retirer le responsive. On va regarder là-dedans. Bon, de toute façon, c'est quelque chose qu'on fera. Ah voilà, quand on est comme ça. Ah bah en fait voilà, non pardon. Quand on est comme ça passe en fait. Attendez, je vais recharger la page. Ah ouais, non, non, en fait ça passe pas du tout. Ouais, en fait là j'ai peut-être beaucoup de. Ouais, c'est notre main là. Vous voyez, en fait je pense que c'est notre main qui a beaucoup de padding. On pourrait dire à notre main que quand on est sur un petit écran, qu'il enlève beaucoup de padding. Donc je vais aller sur notre main. Et puis je vais lui dire que voilà, quand on est en add media screen and width machin, bah je vais lui mettre un padding juste de 1 REM. Je pense que ça peut suffire. Voilà, donc là on a beaucoup moins de padding. Alors ça se voit voilà plus sur les voilà vraiment petits écrans, mais ça c'est parce que on a encore des images qui, enfin on n'a pas encore mis les images là-dedans. D'ailleurs vous savez quoi, bah, peut-être qu'on pourrait mettre des images là tout de suite. Bah, on va faire ça, c'est peut-être le plus simple. On va aller sur notre grid. Et puis pour chacun de ces apartments, ah, c'est pas très bien nommé apartment card. Euh, comment ça se fait? Ouais, je les ai importés comme apartment. Je vais les renommer. Ouais, ça je vais le renommer apartment card. Voilà. Alors c'est un export par défaut, hein, donc là je peux le renommer, je peux l'appeler comme je veux, sans avoir à retoucher le composant lui-même. Alors mon apartment card ici, en fait je vais lui dire, ah, c'est un titre de la location avec un link. Ouais. Alors où est-ce qu'elle est l'image déjà? C'est bizarre, je vois pas l'image. Ah, peut-être que je l'ai mis dans le CSS. C'est pas impossible que j'ai mis l'image dans le CSS. Alors le apartment card, linear gradient. Non, attends, c'est bizarre. Où est-ce qu'on est là, hein? Je regarde, on est dans div class apartment. Donc on va chercher une div class apartment. Où est-ce qu'on est? C'est bien dans apartment card, hein. Donc si je regarde dans apartment card, on a un background image, on a un flex basis, on a un display grid, un align items. Et j'ai un minimum width et un minimum height. Ouais, mais en fait, il n'y a rien qui demande à cette div de grossir, parce qu'en fait, elle est vide techniquement. À la limite, si je mettais une image dedans, ça pourrait l'agrandir. Apartment card. Voilà. Voilà. À la limite, ici, on pourrait mettre une image. Class name, apartment image. Voilà. Il me met une image. Voilà. Alors, je vais retirer la class name pour l'instant parce que j'en ai pas besoin. Mais donc voilà, lui il me met des images. Je vais mettre des trucs peut-être dans une autre dimension pour qu'on voit un peu à quoi ça va ressembler. Voilà, c'est un peu plus mieux visible comme ça. Alors par contre, qu'est-ce qui s'est passé à mon border radius là? Ah ouais, d'accord. Mon apartment, lui, il avait un border radius. Mais du coup, mon image, eh ben, vu qu'elle n'a pas de border radius, ça retire le border radius du haut. Donc, alors attendez, on va lui remettre leur classe. Class name, c'était apartment. J'aime pas trop ce apartment. Je vais plutôt apartment card image, c'est mieux, hein. Et puis je vais aller dans mon apartment card ici. Et puis là-dedans, je vais lui dire que, hop, si j'ai un apartment card image, je vais lui dire qu'elle aura un. Ah bah tiens, Object Feed Cover, border radius. Alors le border radius, je vais en mettre juste en haut et pas en bas, je crois. Alors attendez, hop. Width 100%, height 100%, Object Feed Cover, border radius, ouais. Bah en fait non, disons que je vais plutôt lui changer. Attendez, je vais regarder ma div apartment. Donc pourquoi est-ce qu'elle n'est pas plus grande que ça m'étonne. C'est pas impossible que c'est parce qu'on est à l'intérieur d'un anchor et le anchor donc il est en display inline alors que ma div attends elle est quoi ah non elle est en display grid. Ok, et ben je pourrais normalement lui fixer une width, hein. Est-ce que je peux lui mettre un hop minimum width. Hmm, ouais, et bah hop plutôt que de faire ça je vais lui mettre
width 100%. Est-ce que ça marcherait? Non, parce que en fait mon Ahref, lui, il a pas de longueur, hein, puisque c'est un display, puisque c'est un encore. Si j'ai envie qu'il ait une longueur, je pense qu'il faut que je lui mette un display de inline block peut-être. Voilà, et ensuite lui peut-être je pourrais lui mettre un width de 100%. Voilà. Ouais, c'est mieux. Bah ouais, c'est un peu mieux comme ça à la limite. Est-ce qu'on était censé faire comme ça? Bah ouais, hein, c'est bien, on va faire comme ça. Bah je vais lui dire que à mes grids, donc alors dans mon grid, mon link to flat, est-ce que ouais, je pense qu'en fait c'est dans le grid directement qu'on pourrait le faire. Donc j'ai le grid et puis je vais dire que tous mes enfants directs de grid, alors pardon, non, c'est ouais, donc tous les enfants directs de ma grid, ils auront un width de 100% si c'est possible. Alors je sais pas si c'est possible. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ouais, bah, du coup ils vont jamais, oui, ils vont jamais rapper en fait, hein. Ouais. Alors je vais lui mettre un width de 100%, mais je vais remettre un max width de, allez, de 5 REM. Ah, peut-être un peu plus. Allez. Ok. Ok. Et donc là, ok. Ouais, ok, c'est bon. Euh, ouais, ok, ça me va. Ensuite, la height, elle est un petit peu dégueulasse. Donc moi, ce que je propose de faire, c'est que à l'intérieur de la apartment card, eh ben, la image, la height, je vais lui dire donc width 100%, d'accord, pour qu'elle recouvre tout. Mais le height, je vais lui dire maximum 10 REM, hein. Enfin 10 REM tout court. Peut-être un peu plus. 20, 15, voilà. Et puis, ah, mais alors en fait, non, on voulait que le titre de la location il soit au-dessus, je pense, hein. Alors ça, je sais pas du tout à quoi c'est censé ressembler, mais le problème c'est que voilà, on n'est pas, je vois pas. Donc là, on est censé, je sais pas, on est censé improviser. Aucune idée. Bah, moi, je pense que c'est quand même mieux si on. Ah non, je sais pas, hein. Non, pour moi, le titre, enfin, moi, d'après ce que je vois, c'est que voilà, il y a juste une image à changer, hein. Donc moi, je mettrais bien le titre au-dessus de l'image. Ouais, je pense que c'est ça en fait, hein. Si je regarde, j'ai mon, hop, j'ai mon class subtitle, là j'ai mon image. Et en fait, pour moi, je pense que l'image, en fait, bah, elle est censée recouvrir tout le apartment. Donc je pense qu'on pourrait la mettre en background, hein. Donc en fait, moi je vais plutôt retirer ce apartment card image. Voilà, je vais plutôt le retirer. Par contre, là dans mon apartment card, lui, bah en fait, je vais lui mettre la carte en background. Alors, alors bah ici, je pense que je vais lui dire bah background image. Est-ce que ça marche? Ah tiens, alors linear gradient. Alors j'avais déjà un background image, là, en fait c'est le linear gradient. Mais donc en fait là c'est pas lui que je vais mettre, bah, je vais plutôt mettre, pour l'instant voilà, je vais mettre une URL au passage. Ah bah tiens, j'ai des assets. Est-ce que j'ai des images ici? Non, j'en ai pas. Je vais juste mettre une image au hasard, hein. HTTPS de point, vas-y, hop, je sais pas ce que c'est que ça. Ah bah tiens, voilà, ça existe. Ok, parfait. Alors par contre, je vois que, hop, ça. D'accord. Attendez, on va recharger. Alors j'ai toujours une image. Alors je pense que ça c'est à cause de ma apartment card. Moi je pense que je n'ai plus besoin de mettre une image là-dedans, hein. Moi je vais la virer. Moi je pense qu'il faut juste que j'ai une image de background dans apartment, je pense, hein. Hop, non. Hop, on va chercher un lorem pixum. Voilà, et on va prendre ça. Mince. Voilà, on va prendre ça et puis on va le mettre dans le apartmentcard.scss. Je vais lui mettre une URL ici qui sera de lorem pixum. Voilà, donc ça me fera des trucs à peu près comme ça. Et alors ensuite, peut-être qu'on pourrait changer un petit peu. Bon, déjà les images, on pourrait améliorer.
le background image, là on pourra faire un background origin, je crois. Non, background repeat, ou je crois que ce sera object fit, je crois. Object fit, non, c'est pas ça. Ce sera un background fit, je crois. Non? Background origin. Non. Attends, qu'est-ce que c'était déjà? Background attachment, blend mode. Attends, non. Position, repeat, background size. Je crois que là c'est. Voilà, cover. Voilà, background size cover. On pourrait faire ça hein, sur le apartment. Donc je vais lui dire un background size cover. Et puis, alors, on va agrandir un peu. Ok, donc là ça va. Et puis, on va lui dire, bah, peut-être qu'il faudrait que on puisse. Est-ce qu'on met un petit voile dessus? Je sais pas. Bon, écoutez-moi, le titre de la location, il m'a l'air pas trop mal. On pourrait. Non, bah écoutez, moi je pense que ça va là, à peu près comme ça, hein. On fera un truc comme ça. S'il faut fignoler, on fignolera. Mais en tout cas, moi je pense qu'on a à peu près un truc qui tient la route là. Voilà, en tout cas au niveau du layout ça va. Qu'est-ce qu'il resterait encore à faire? Je pense qu'il resterait encore à faire bah, la page 404 et puis on serait bon. Bon bah écoutez, je vous propose de faire la 404.